Alors, avant de commencer nos travaux, nous allons penser à ce moment précis à notre très cher frère de lutte et ami, Marc Mitumbi Mapingu, disparu prématurément le 5 mai 2020 après une longue et difficile maladie. Chers amis, je vous rappelle que M. Marc Mapingu Mitumbi fut porte-parole personnel du général Jean-Marie Michel Mokoko, un homme courageux, dur, redoutable opposant à la dictature de Brazzaville. Il était un homme politique congolais aguerri, intellectuel combattant de la diaspora résistante sur la place de Paris. Cofondateur du MPA, précurseur et véritable artisan de cette œuvre. C'est le cœur serré et la mort dans l'âme que nous constatons que Marc Mapingu ne verra pas l'envol du MPA. Soyons-en rassurés qu'il est toujours parmi nous, qu'il veille effectivement sur nous et qu'il avait partagé toutes les joies, les dures épreuves des moments difficiles de notre combat au Congo-Brazzaville en particulier et du mouvement panafricaniste en général. Il restera à jamais marqué dans nos esprits et son nom gravé dans nos cœurs. Rendons-lui un vibrant hommage posthume. Comme ces héros tombés au cours du combat, nous ne l'oublierons jamais. Paix à son âme et qu'il repose en paix. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, une pensée aussi pour tous ceux qui sont tombés et qui tombent tous les jours sur le champ de bataille du pays devenu un cimetière à ciel ouvert. Nos pensées vont aussi à Merveille Bazonzila, récemment victime de la soldatesque barbare aux ordres d'un système politique dictatorial finissant, ainsi qu'à sa fille, ses parents et enfin à toutes les victimes innocentes tombées depuis les événements successifs de mars à juin 1997, les disparus du BIT jusqu'à ce jour. Après avoir annoncé toutes ces pensées pieuses, je vous demande d'observer une minute de silence. Je vous en remercie. Mes chers compatriotes, messieurs, madame et compagnons de lutte, il nous échoit d'observer également un moment de fortes et bonnes intentions en direction de notre leader, le général Jean-Marie Michel Mokoko, fervent défenseur des libertés fondamentales, malgré sa condamnation à 20 ans de réclusion de prison lors d'un procès expéditif. Le général Jean-Marie Michel Mokoko livrant bataille contre la maladie, nous espérons de toutes nos forces qu'il puisse rapidement recouvrer sa santé. Qu'il reçoive à cet instant précis dans cette salle toutes nos sympathies dans ces moments difficiles et de convalescence, tous nos souhaits les plus chers pour un prompt rétablissement et qu'il retrouve force et vigueur que nous lui reconnaissons. Le général Jean-Marie Michel Mokoko a été consacré lors de notre assemblée constitutive président du MPA, mouvement naissant, mouvement pour agir. C'est ensemble, en effet, que nous agirons désormais, pour que ce pays plongé dans les ténèbres puisse connaître le lever de ce soleil tant attendu, soleil de tous les espoirs. Le MPA est ce mouvement qui, en réponse à l'appel du général Jean-Marie Michel Mokoko, élucidé dans son ouvrage « Congo, le temps du devoir », le MPA, en réponse à ce vivant appel, attend d'œuvrer et de recréer toutes les conditions pour redonner confiance au peuple congolais dans l'impérieux souci de retrouver la cohésion sociale au regard de ce tissu social sclérosé, déchiqueté en lambeaux. Le pays est en proie à une crise multidimensionnelle. Il est plongé dans le chaos, crise économique, sociale et politique. Partant de cet amer constat, le MPA entend réhabiliter la République afin qu'elle retrouve ses lettres de noblesse. Les antivaleurs sont devenues la norme, une référence affaiblissant et paupérisant le pays en raison de l'ampleur des dissensions, des dysfonctionnements et de l'esprit partisan qui règne au sein de la haute hiérarchie. L'état des missionnaires, il est devenu inexistant, n'étant plus en mesure de garantir à chacun le droit à la vie, à la mobilité sur toute l'étendue du territoire,
par la confiscation des principes élémentaires, liberté d'aller et de venir, liberté d'expression, j'en passe. C'est en cela que nous devons conjuguer nos efforts pour conjurer ce sort. L'ensemble du peuple traumatisé attend un vaste mouvement politique capable de rassembler et de faire ressurgir les valeurs démocratiques et une nouvelle éthique. Il veut que cesse le piétinement des droits fondamentaux de la personne et que soit mis fin, un terme, à la dégradation sociale des forces vives de la nation. La jeunesse oisive livrée à elle-même, sauf quand elle est utilisée comme chair à canon au service d'un système. Elle est devenue soldatesque à la gâchette facile, répondant aux ordres en sémant la terreur. Elle est devenue le bras séculier d'un terrorisme d'État. En se rassemblant pour agir ensemble au sein du MPA, Mouvement pour agir, nous convions tous les Congolais à un nouveau pacte républicain permettant de relancer un dialogue, celui de la réconciliation nationale, qui dresserait par voie de conséquence des ponts pour circuler librement, aller les uns vers les autres sans aucune appréhension sur l'étendue nationale. Nous visons de restructurer le lien et le tissu social abîmé en déployant sainement l'action de l'État que nous entendons relégitimer en le dotant de tous les leviers et instruments de gestion plus performants. C'est ainsi, comme le général l'avait bien élucidé dans son article, dans son livre, c'est maintenant le temps du devoir. Il est temps que nous prenions nos responsabilités et que nous assumons cet idéal que nous voulons partager ce soir avec vous. Merci. Je vous remercie. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers militants du MPA, chers amis du Congo, Messieurs les présidents des associations sociopolitiques et apolitiques de la diaspora à travers le monde, Mesdames, Messieurs, les représentants de la société civile, je voudrais tout d'abord vous dire que je suis très ravi de vous recevoir ici à Paris, dans ces lieux mythiques, à l'occasion du lancement du MPA. Je vous transmets mon salut patriotique et les meilleures salutations de tous les compatriotes de la diaspora et vous exprime tous mes vœux de bienvenue à cette réunion. Votre présence parmi nous est la preuve de l'amitié, la fraternité et de la solidarité qui prévalent entre nous. Tous les Mokokoïs et l'ensemble des membres du Comité national d'action du MPA, par ma voix, s'en félicitent et vous remercient de donner du sens à votre participation ici pour construire notre cohésion nationale et la nouvelle République. Distingués invités, mes chers compatriotes, chers militants du MPA, chers amis du Congo, mes chers concitoyens, c'est donc en prélude de la Convention internationale Jean-Marie Michel Mokoko qui aura lieu à Paris lorsque le climat sanitaire le permettra en début d'année 2021 ou peut-être au beau jour. Ce jour-là, les mokokoïstes du monde entier se retrouveront et examineront ensemble les voies de sortie de crise et feront une offre alternative à la politique actuelle servie par les autorités du Congo-Brazzaville en vue du changement.
Cette offre politique se basera sur le projet de société du général Jean-Marie Michel Mokoko que vous avez déjà entendu ici ou là. Le mouvement pour agir appelle de tous ses vœux au recensement, à la mobilisation et au rassemblement de toutes les forces vives de la nation, en première ligne desquelles la diaspora militante et résistante de l'extérieur, ainsi que les sympathisants, membres des structures associatives et mouvements sociopolitiques qui se réclament mokokoïstes. Pour s'approprier la lutte contre les forces rétrogrades, les forces du mal, les forces de la déraison, les forces de la barbarie, les forces de l'immobilisme incarnées par le général Denis Sassou Nguesso, qui sévissent sans vergogne en véritable prédateur des filles et fils du Congo. Pourtant, un peuple non violent, peuple épris de paix, de justice et de liberté. Mes chers compatriotes, chers amis, nous vous appelons à combattre sans relâche un système politique inique, corrompu, caractérisé par le grand banditisme au sommet de l'État, érigé en une oligarchie mafieuse dont le modus operandi est de commettre impunément dans la terreur un maximum de crimes économiques et crimes de sang en bandes organisées pour conserver le pouvoir d'État et du peuple usurpé illégalement au général Jean-Marie Michel Mokoko, arrivé en tête des élections présidentielles anticipées de 2016. Cette imposture de ce régime brutal présente de manière historique les signes caractéristiques d'une vision politique erronée et dépassée économiquement, en faillite et inefficace, sociologiquement absurde et culturellement inhumaine. Un régime condamné à l'échec par la raison et le bon sens. Mes chers compatriotes, en effet, le Congo a traversé plusieurs crises socio-politiques dans son histoire, mais non pas de commune mesure avec la crise multidimensionnelle qu'il endure actuellement dans un contexte d'une calamité sanitaire internationale. En 60 ans d'indépendance, la situation n'a guère changé. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. L'histoire du Congo et de son peuple continue toujours à bégayer. Pourtant, du 10 février au 25 juin 1991, au cours de la conférence nationale souveraine, tenue à Brazzaville, les Congolais avaient vu le soleil se lever. Rarement la lumière qui devait permettre l'illustration de la démocratie, reconnue et acceptée comme seul système de gestion sociopolitique et économique, capable d'apporter des solutions viables à toutes les difficultés que connaît le pays. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, chers militants du MPA, notre leader politique, Jean-Marie Michel Mokoko, dit J3M, officier général de son État et ancien chef d'état-major de l'armée congolaise de cette époque des années 92, a été, avec ses services, l'un des principaux artisans de la réussite de cette conférence nationale souveraine. De nombreux actes pris au cours de cette conférence nationale souveraine avaient pour objectif d'arrimer le Congo à la construction d'un pays prospère et démocratique. Chers concitoyens, malheureusement, le retour de nombreux travers qui ont caractérisé la gestion sociopolitique du passé
ont vite ressurgi et entraîné depuis lors une malgouvernance multidimensionnelle dominée par les mauvais contrôles de pouvoir public sur l'exécution des marchés publics, les investissements aléatoires dans les secteurs visant la satisfaction des besoins fondamentaux des populations pauvres telles que les budgétivores, municipalisations accélérées, le financement sur fond du trésor public des activités du parti État et organisations affiliées ainsi que les salaires de leurs dirigeants. L'impunité caractérisée par l'absence des poursuites pénales contre les auteurs des détournements des deniers publics. La liquidation des entreprises d'État et la fermeture en cascade des entreprises privées, notamment dans la sous-traitance pétrolière et au port de Pointe-Noire, qui a conduit à une émigration des jeunes et des cadres vers la forteresse Europe. Des graves violations de droits humains et des libertés fondamentales en flagrance perpétrées par tous les jours et qui ne sont jamais éludés. Des assassinats et crimes politiques dont les bourreaux et commanditaires, tous connus, courent les rues et ne sont jamais inquiétés. Le régionalisme, le tribalisme et le népotisme à outrance, jamais connus dans l'histoire de notre pays. Les érosions de grande envergure partout dans le pays, provoquées par des ouvrages mal construits avec comme conséquence des pertes en vies humaines, des destructions de maisons et nombreux sinistrés dépourvus d'assistance de l'État, sous quelque forme que ce soit. Les retards et ou non paiement des salaires des travailleurs, des retraités, des bourses d'étudiants par l'administration PCT et la famille État. La dégradation des structures sanitaires et éducatives, les arrestations arbitraires de nos leaders politiques, l'endettement colossal de l'ordre de plus de 120% du PIB, qui a conduit le FMI à déclarer que la dette du Congo était insoutenable. Mes chers compatriotes, chers amis du Congo, chers militants, les guerres fratricides à répétition connues dans les années 92-93, et notamment celle du 5 juin 1997, et celle de 98 à 99, ont brisé tout rêve et hypothéqué tout espoir de construction d'un Congo radieux. En 2015, le général Denis Sassou Nguesso, l'administration PCT, décide de manière unilatérale de briguer un nouveau mandat présidentiel en 2016. Nous le savons tous que ceci a provoqué une grande résistance des démocrates congolais, dont la manifestation a été reprimée violemment, occasionnant des pertes humaines à Pointe-Noire, dans la région du Kwilu. Malgré ce sombre tableau que nous venons de présenter sur les plans sociopolitiques et économiques, notre leader politique s'est proposé de s'engager dans la course aux élections présidentielles du 20 mars 2016. Vous savez le reste. Car, comme il le disait lui-même, avec un réel plaisir, et je vais le reprendre en ces termes, je le cite, « Souvenez-vous, mes chers amis, vous l'avez vu en images, face au désarroi et au désespoir de notre jeunesse, contrainte au chômage, face à la paupérisation généralisée sciemment entretenue, face à
l'humiliation de nos aînés contraintes à la mendicité au crépuscule d'une vie souvent de dur labeur, face à la dégradation constante de l'État dans tous ses fondements, face à la fracture sociale qui divise le Congo entre les nantis et les plus démunis, face aux sollicitations pressantes de mes compatriotes de tous horizons et de forces de progrès. Il disait, moi, général Jean-Marie Michel Mokoko, j'ai décidé de prendre le parti du peuple. Vous, mes chers camarades, prenez aussi le parti du peuple. C'est tout un programme qui devait l'amener à apaiser, rassurer, afin de rassembler tous les Congolais. Distingués invités, mesdames, messieurs, chers militants, chers amis du Congo, votre présence en ces lieux nous fait espérer que c'est ensemble que nous agirons désormais pour ce pays plongé dans les ténèbres puisse connaître le lever de ce soleil tant entendu, soleil de tous les espoirs. La grande mobilisation des populations que notre leader a opérée pendant les élections présidentielles du 20 mars 2016 a montré que le peuple partage largement les valeurs politiques que nous défendons. Ayons donc la fierté et l'audace de capitaliser ces espérances du peuple. Le mouvement pour agir, en sigle le MPA, qui s'est engagé à vous inviter en ce jour, s'inscrit dans cette dynamique qui espère rassembler toutes les forces populaires congolaises, qui partagent l'idéal politique tel défini par le général Jean-Marie Michel Mokoko pour un Congo uni et prospère. C'est pour cela, je m'en vais vous dévoiler ces quelques confidences. Mes chers amis, si le général Jean-Marie Michel Mokoko avait toujours souhaité rassembler toutes les individualités et toute association et ou parti politique partageant le même idéal politique que lui, je me permets donc de vous dire en toute humilité, les artisans de cette nouvelle et redoutable tâche au sein de notre diaspora, ils sont ici, parmi nous. C'est en l'occurrence les frères Francis Tila, Jean-Paul Ebenga, Benoît Youlou et la sœur Agathe. Après avoir constaté, comme ceux qui l'ont tenté avant eux, dans un premier temps, ils ont identifié un véritable problème d'ego et de leadership au sein de la diaspora. Et dans un deuxième temps, le manque de cohésion et d'entente au sein des groupes qui partagent les idéaux du général Jean-Marie Michel Mokoko. Francis, Jean et Benoît ont pensé qu'il était temps de réunir tous les mokokoïstes au sein d'un seul groupe, le MPA. Je vous demande donc de leur faire, une fois de plus, un tonnerre d'applaudissements. Aussi, cette idée de rassemblement de tous les mokokoïstes est en train de faire son petit bout de chemin au niveau du Congo, animé par les compatriotes avec lesquels nous entretenons d'étroites collaborations, d'échanges d'idées et du travail. Je vous redis
encore une fois, que c'est ensemble, avec vous, que nous agirons désormais pour ce pays plongé dans les ténèbres, qu'il puisse connaître le lever de ce soleil tant attendu de tous les espoirs que les Congolais sont en droit d'attendre. Le MPA est donc ce mouvement qui est la réponse à l'appel du général Jean-Marie Michel Mokoko, élucidé dans son ouvrage « Congo, le temps du devoir ». À son tour, le MPA, en réponse à ce vibrant appel, entend d'œuvrer et de recréer toutes les conditions pour redonner confiance au peuple congolais dans l'impérieux souci de retrouver la cohésion sociale au regard de ce tissu social déchiqueté et qui est en lambeaux. Le MPA et toutes ces diasporas à travers le monde, unis, dénoncent avec la dernière énergie les actes de cruauté, de torture et de barbarie infligés quotidiennement au peuple congolais, en répression de sa légitime volonté du changement, exprimée clairement aux urnes le 20 mars 2016, lors de la dernière élection présidentielle anticipée, en choisissant de placer notre leader, le général Jean-Marie Michel Mokoko, en tête des élections du 20 mars 2016. Le cas de Merveille Bazonzila fait partie de ces cruautés perpétrées par une force publique soumise et rangée aux ordres de la famille État. C'est pourquoi l'élite congolaise, la société civile, ainsi que toute la diaspora doivent extérioriser provisoirement cette lutte contre la dictature pour la vaincre. C'est de l'extérieur, avec les pressions de la communauté internationale. C'est aussi de l'intérieur que nous libérerons le Congo des mains d'une dictature crapuleuse d'un autre temps. Mes chers compatriotes, Paris a été proclamé en 2016 par les résistants et le Congrès des Congolais de l'étranger, dont j'avais présidé, capitale du Congo libre. Désormais, tous rassemblés, unis, organisés, inventifs et structurés, elle pourra conduire la lutte collective et populaire jusqu'à la victoire pour le dégagisme de la dictature mortifère et libérer le peuple congolais pris en otage. C'est pourquoi nous appelons tous les mokokoïstes faisant partie de cette diaspora à ne pas rester en marge de cette lutte dont le MPA est partie prenante. Jean-Marie Michel Mokoko est donc la plus grande victime. Faisons donc bloc pour faire triompher la démocratie et l'état de droit, pour refonder la République et la nation. Que Dieu bénisse le Congo. Vive la République, vive la démocratie, vive le MPA. Je vous remercie. Chers amis, vous êtes venus nombreux à cette rencontre. Nous en sommes heureux. Mais je voulais dire que nous aurions pu être plus nombreux
si des bruits fallacieux n'avaient pas couru, voilà, les gens ont reçu l'argent de Sassou, ils sont allés organiser dans un hôtel luxueux. Eh bien, je voulais vous dire une chose. Pour les idées du général Mokoko, parce que nous estimons que le temps du devoir dont il parle, il est arrivé, nous avons pensé que pour donner forme à ces idées, nous pouvions fouiller nos poches et prendre tout ce que nous avions gardé au fond de nos poches. Et oui, retraité que je suis, quand on a frappé à ma porte, j'ai dit, ben, je donne ce que je peux. Et nous avons donné chacun ce que nous avons pu pour louer cette salle et cet hôtel. Ce n'est pas Sassou qui nous a donné de l'argent. Nous n'avons pas besoin de son argent. Au contraire, nous voulons qu'il parte et qu'il laisse les vraies idées construire le Congo. Et comment on va encore aller collaborer avec lui? Impossible. Vous allez voir que tous ceux qui se retrouvent dans cette salle sont des mokokistes. Et rien d'autre que des mokokistes qui ont des idées à faire prévaloir, qui ont un État à construire. Nous savons que Mokoko, il prône l'État de droit. Il est temps que cet État de droit arrive. Et ça ne peut pas arriver si nous restons assis tranquillement dans nos maisons. Nous nous sommes dit, mokokistes de première heure, levons-nous, fouillons nos poches, avec le peu que nous pouvons avoir, eh bien, sortons. Nous sommes sortis, et voilà, nous vous donnons à vous aussi cette même possibilité d'aller vers les autres, de dire aux autres mokokistes qui n'ont peut-être pas été au courant, de dire de venir avec nous. Ce n'est que les idées de Mokoko dont il est question ici. L'État que veut construire Mokoko dont il est question ici. Il ne s'agit ni de Sassou, si, il s'agit de Sassou, mais de son départ. Donc, jamais nous ne collaborerons avec lui. Jamais. Et pour construire notre pays, eh bien, le temps du devoir, nous sommes là et nous nous inscrivons pour le temps du devoir prôné par le général Mokoko. Voilà. Jérôme Ito Congo, et je suis cofondateur des Assises nationales du Congo, co-organisateur. Je suis également co-organisateur du Congrès des Congolais de l'étranger. Donc j'ai assumé les fonctions de président de la commission budget et finances. Et je suis également de la première heure cofondateur de la CB. Je suis également cofondateur de la CB J3M. Et il y en a effectivement parmi les cofondateurs de la CB, il y a Francis Moketo qui est là, et il y a également Anissé Mapa, dont le siège, la CB était domiciliée, peut-être jusqu'encore, domiciliée, voilà, dans son espace. Et également, il y a eu une élection qui s'est tenue le 26 septembre, et qui a fait que cette élection-là, il y a eu effectivement des nouveaux membres. Et donc, je suis revenu, étant donné que le premier bureau, le premier conseil d'administration, j'avais été avec Francis Moketo, et puis bien d'autres amis, d'autres frères, d'autres compagnons du général Jean-Marie Michel Mokoko qui ne sont pas là. Et j'ai été le vice-président chargé à l'organisation de la CB G3M, donc après Maître Norbert Tricot. Et donc suite à l'élection qui venait de se passer, l'élection du 26 septembre, je suis au poste actuellement de secrétaire général de la CB J3M. Et je vous remercie. Je remercie les initiateurs, les organisateurs. Tenez, excusez-moi, j'ai oublié, j'ai une note. Vous savez, le mur également relève de notre dynamisme. Donc l'élection de notre frère, notre ami, notre compagnon Noël Mabiala s'est faite effectivement sous l'auspice d'une élection à Lyon.
donc avec Julie Wangou, avec d'autres amis, d'autres sœurs qui ne sont pas là. Voilà donc ce que je suis, je n'ai pas besoin encore de le démontrer, et puisque la dimension du général Jean-Marie Michel Mokoko, qui est nationale et qui est également internationale, fait de sorte que je n'ai pas besoin de me justifier. Parce qu'il y a eu les élections de mars 1992. Il y a eu également la conférence nationale souveraine, dont le général Jean-Marie Michel Mokoko était très attaché à ce que le pluralisme démocratique se développe dans notre pays en prise à un gongoristisme politique. Voilà. Donc aujourd'hui, je n'ai pas besoin de me justifier que je suis Mokoko. Mais c'est de la première heure que je suis mokokiste. Alors, je termine pour dire que quand on regarde bien les statuts de la CB, J3M, il est bien dit dans l'article 4 que si demain il y a une structure, un parti politique qui se crée, il revient à la CB J3M de pouvoir s'adapter. Étant donné qu'il y a deux objectifs principaux, enfin il y en a d'autres encore, les valeurs du général, sinon on ne les maîtrise pas, moi je pense que le peuple souverain les maîtrise. Il y a la dimension démocratique, dont nous sommes très attachés. Moi qui vous dis, je suis plus reparti au Congo depuis 1993. Et mon fils actuellement, qui est ingénieur dans une grosse boîte, il n'a jamais vu le Congo. Il est dans sa 30e année. Il n'a jamais vu le Congo. Donc il ira au Congo dès que ça sera possible. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne cherche pas d'autres mots. Dès que ça sera possible. Voilà. Donc je vous remercie. En tout cas, la CBJ 3e, pour ce qui me concerne en tant que secrétaire général, nous allons pouvoir mettre en place un pont qui permettrait de développer nos actions et aller encore de l'avant, afin que notre général du peuple soit libéré. Et par la même occasion, j'aimerais vous féliciter d'ailleurs, bien qu'ils peuvent avoir des fois que nous avons des divergences, mais nous avons le seul but. Le seul but est que ce monsieur-là dégage avec son tour. Et en cela, je vous félicite et nous vous demandons de rester solidaires parce que vous qui êtes devant, vous devrez être vraiment en harmonie pour donner la force à ceux-là qui vous regardent. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que j'avais dit, désolé à Madame Mounari, aujourd'hui le peuple congolais, la jeunesse n'a plus confiance aux leaders politiques. Pourquoi? Parce que vous avez brisé la confiance entre la jeunesse et le peuple. Aujourd'hui, vous également, et nous, on vous fait confiance par rapport à l'initiative. Restez solidaires et sachez-le qu'il y aura toujours des critiques, mais ne baissez pas le bras. Le jour que vous allez avancer, vous allez voir les Congolais, même ceux-là qui vous critiquent, viendront auprès de vous. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais veulent voir les actions, ils ne veulent plus les paroles, les réunions, tout ça là, c'est fini. Et en cela, je vous dis merci et félicitations. Le Congo est dans une situation très grave. Je pense que tout Congolais sait que le Congo est vraiment dans le caca. Je vous le dis, nous devons être conscients de cette situation. Mais il me semble que les Congolais ne sont pas conscients de la situation où le Congo se trouve. Et le pire est à venir. Le jour que Sassou partira, nous allons pleurer, nous allons avoir nos yeux pour pleurer. C'est le moment de prendre conscience. Je crois bien que l'initiative que nous venons de prendre ici, que ce soit politique, mais moi j'ai toujours dit, et je l'ai dit à tous les hommes politiques, je me suis engagé personnellement, parce que je ne pouvais pas laisser mon pays dans cet état. Parce que un jour mes enfants vont me demander, même s'ils sont français ici, ou françaises, et j'ai mes neveux encore là-bas, ils vont me demander qu'est-ce que tu as fait. Et c'est ce que moi je demande à tous les hommes politiques, que ce soit les Mukwege, les Mounari, tout ça. Je dis vous êtes responsables parce que vous avez laissé un fou, vous avez laissé l'avenir d'un pays à un fou. Sassou c'est un fou. Parce que tout ce qu'il a eu pendant son premier mandat, le deuxième mandat, il a eu beaucoup d'argent, il pouvait faire mieux. Même moi, le plus basique de la politique, je pouvais faire mieux pour le Congo. Vous
savez, je fais partie des gens qui n'ont pas cru. On a cru au départ, comme venait de dire Faye tout à l'heure. Mais après, on se retrouve face à des difficultés, des hommes qui ne sont pas vrais. Vous savez, le jour que j'ai vu le général Mokoko menotter, j'ai été choqué. Choqué pourquoi? Parce que j'ai eu un père qui a fait 11 ans de prison, politiquement. Je fais un témoignage parce que hier, ça faisait 1 an de sa mort. J'ai vu qu'on lui a sorti des menottes, il était 13h30. Il a regardé ce commando qui était venu le chercher. Nous sommes le 14 mars 87, la vague des arrestations des officiers couillous, vous savez. Mais le fait de voir les menottes, le regard de mon père, paix à son âme, et quand j'ai vu ce juge, ce procureur, menotter Mokoko, c'est là où j'ai compris où était mon combat. Pour ceux qui s'y ont suivi Bakacho, j'ai donné 4 ans, 7 mois, 18 jours aujourd'hui, parce que je savais qu'un jour, la vérité va triompher. Très chers grands frères, très chers frères, très chers petits frères, nous ne sommes peut-être aujourd'hui 25-30, il faut rappeler que nous sommes en plein Covid. On pouvait faire mieux, mais il vaut mieux être petit pour être grand demain. Et en tout cas, je ne puis que vous dire merci parce que je rentre chez moi à Reims, parce que chez vous à Paris, vous êtes en couvre-feu. Depuis hier, on a vu, il y a pratiquement 500 000 policiers dans la rue. Comme je n'ai pas envie de m'arrêter. J'ai pas envie qu'on m'arrête, je ne puis que vous dire encore merci, merci, merci pour ce rendez-vous de ce soir. Vous ne savez pas quelle émotion nous pouvons avoir. Merci encore. Anaïs, bravo. Je suis une activiste, toujours pour la libération de notre pays, qui est aujourd'hui encore sous cette forte dictature. Et alors, je suis une adepte de Mokoko, je l'ai toujours soutenu, d'où sur ma page, et j'ai eu l'honneur de faire la connaissance de mon grand frère Benoît Ayoulou, qui est en face de moi. Et donc voilà, ben, écoutez, je suis pour la libération du Congo, pour un Congo nouveau, et je souhaiterais qu'il y ait, dans les jours qui viennent, un Congo libre, mais aussi qu'il y ait une sorte de... comment que je vais dire? Ouais, les mots me manquent. Je suis désolé. Mais enfin, je suis pour la libération du Congo, pour un Congo nouveau, un Congo prospère, un Congo libre. Voilà. C'est pas moi qui aurai le mot de la fin, mais j'insiste. Nous sommes là un rassemblement. C'est vrai que nous sommes les premiers à nous rapprocher. Nous étions peut-être 6, 7, 8. Et là, nous nous rendons compte que nous allons être encore plus nombreux. Et tous ensemble, nous allons encore élargir notre groupe parce qu'il faudra informer chacun des Congolais que vous connaissez comme quoi il y a telle dynamique qui a pris corps. Donc ici, ne sont venus que ceux que nous connaissons et ceux donc que nous avons invités. Il n'y avait pas une porte ouverte à tous les Congolais de se présenter ici. Voilà. Si nous nous sommes limités à cet effectif, c'est parce que c'est l'effectif pour lequel nous avons eu à travailler et donc ceux que nous connaissons. Donc comprenez bien la subtilité. On ne devait pas avoir une grande foule dans la salle d'aujourd'hui. À chaque chose, une fin. Mais cette fin n'est pas la fin, dans la mesure où une grande convention des mokokoïstes se tiendra sur la place de Paris. Cette convention va appeler nos frères qui sont de l'autre côté, outre-Atlantique, va rassembler nos frères qui viendront de l'Afrique, va rassembler toute la diaspora
Europe, Asie, pour parler des voies de sortie de la crise. Cette famille que vous avez construite aujourd'hui, cette famille que nous avons appelée de nos voeux pour accompagner l'œuvre du général, va vous reconvoquer au cours d'une grande réunion politique, celle-là, qui présentera un vrai projet de société alternatif à la politique qui nous est servie aujourd'hui. Cette politique de la barbarie, dans un état de non-droit, dans un état bananier. Nous ne pouvons plus accepter l'inacceptable. C'est pourquoi, quand on dit que toute chose a une fin, nous allons mettre un point final à cette rencontre. Maintenant, il est 18h30. Le contexte du Covid nous oblige à rentrer plus tôt pour éviter d'avoir une amende de 150 €. Certains viennent de très loin. Ils auront le temps de reprendre la route ou le train et les ancêtres vont vous accompagner. Le général est convalescent. Il reprendra le bâton du pèlerin en son temps. Croyez en lui, c'est la solution du Congo demain. Il est le seul capable d'inverser cette courbe du chômage telle que nous le voyons aujourd'hui. Il est le seul capable de renverser la table, refonder la République, refonder la nation, amener le pays vers les États généraux dans tous les secteurs. Et donc nous avons du travail. Dans le MPA, nous attendons des personnes ressources capables d'apporter leur pierre à l'édifice Congo. Nous attendons aussi de vous, de parler autour de vous, de recruter autour de vous, d'amener au sein du MPA ceux-là qui n'y croyaient plus, qui étaient désespérés parce que le général est pris en otage, qui pouvaient l'imaginer que Nelson Mandela, après 27 ans de tôle, il en est sorti, grandi. Il a cassé un système crapuleux d'apartheid. Et il a sorti ses frères du gouffre. Nos frères aujourd'hui sont dans un gouffre au Congo. Nos frères aujourd'hui n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité, n'ont pas d'hôpitaux, n'ont pas des écoles, croupissent de misère. Et cette misère est inacceptable. Mais si la misère pouvait exister sans la violence policière, sans la barbarie de cette milice à la solde de la dictature, on pouvait au moins supporter la misère. Il y a un chanteur qui disait que mieux vaut être au soleil, parce que la misère, dans un pays où il fait froid, est inacceptable. Mais nous, au soleil, avec un pays béni des dieux, avec toutes les richesses naturelles que le Congo détient, nous devons être plus qu'une petite Suisse ou un petit Koweït. Sauf qu'aujourd'hui, le Congo est dans l'abîme total. Et nous ne pouvons pas accepter cela.
Vous constituez ces forces vives de la diaspora. Vous constituez ces forces vives de la nation. Vous devez vous indigner. Vous indigner à juste titre parce que il y a l'injustice, il y a l'impunité, il y a la corruption, il y a le concept dont ils ont qualifié d'anti-valeur. Des concepts immoraux. Oui, nous en appelons à vous pour pouvoir changer le paradigme. Nous comptons sur vous pour pouvoir accompagner l'envol, la mise sur orbite de cette étoile brillante sur la place de Paris qu'est le MPA. Il vous appartient, il est l'œuvre de vous, il est l'œuvre du peuple et vous devez l'accompagner. À partir de maintenant, quand vous irez chez vous, parlez-en autour de vous, recrutez autour de vous. Dans ce contexte de calamité sanitaire, nous allons organiser des réunions avec des militants par Zoom. Vous savez, Zoom peut contenir 100 personnes. On vous enverra des identifiants, des mots de passe pour pouvoir accéder. Il y aura bien entendu des urnes pour émettre vos propositions. Le projet du général Jean-Marie Michel Mokoko vous appartient. Il vous appartient de l'alimenter. Il vous appartient de l'amender, d'apporter vos contributions. 2016, 2021, 5 ans. Les eaux sont passées sous les ponts. Les choses ont changé. La société a évolué. Oui, il faut revisiter ce projet. Il vous appartient de le revisiter. Il faut l'alimenter jusqu'au jour où le président du MPA, Jean-Marie Michel Mokoko, sortira des geôles nauséabondes de la dictature de Brazzaville. Voilà le message profond du fond de mes tripes que je vous transmets. Il vous appartient de vous approprier cette lutte. Il vous appartient de devenir des animateurs de ce mouvement. Là où vous êtes, dans vos villes respectives, vous êtes capable de mobiliser 5, 6, 7, 8, 10 personnes et vous constituez votre équipe. L'équipe nationale viendra vous accompagner. Nous irons outre-Atlantique, nous irons partout dans le monde pour pouvoir installer cette étoile brillante. Notre frère Itoa au Congo vient de dire que désormais nous devons dresser des ponts entre structures. Nous devons nous communiquer, nous devons nous transmettre des informations. Nous devons aller vers l'avant pour que le concept d'apaiser, rassembler, rassurer devienne une réalité pour que le vivre ensemble soit concrétisé. Bon retour dans vos maisons, dans vos villes respectives et restons ensemble. Je vous remercie. En ce jour, le soleil se lève et notre Congo resplendit. Une longue nuit s'achève, un Congo a surgi. Chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Congolais debout fièrement partout, proclamant l'union de notre nation, oubliant ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Vivons
vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. C'est bon? Super. Ok.